Nous allons prier pour recommander ce programme. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous aimes. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Il y a quelque temps, tu nous as parlé sur le règne de l'Antichrist et nous voulons à nouveau que tu nous parles sur le règne de Christ que nous appelons le millénium. 1000 ans que nous régnerons avec toi. Nous voulons que la révélation soit au rendez-vous. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous voulons que tu puisses nous apporter la connaissance que nous avons besoin pour bien te servir. Nous voulons persévérer avec toi comme Daniel qui te servait avec persévérance malgré qu'il s'était retrouvé dans la fosse au lion. Il persévérait. C'est à cause de son intégrité, de sa crainte, de sa persévérance que tu l'as secouru. Nous voulons, Seigneur, que tu te souviennes de nous au temps favorable. La Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Nous voulons vraiment que ta parole puisse nous fortifier, puisse nous aiguiser, que ta parole puisse nous tailler, nous donner la forme qui te plaît. Je te recommande la journée d'aujourd'hui, que tout le monde qui m'écoutera soit béni, que tu restaures leur vie, que tu guérisses les malades, que tu déverses toutes sortes de bénédictions dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. On va lire Apocalypse 20, les versets 8 à 9. Nous voyons que la fin du règne est marquée par une dernière révolte de Satan qui, délié pour un peu de temps, séduit les nations et les entraîne à sa chute, à se rebeller contre Dieu. Donc dans ce passage, nous voyons que la fin du règne est marquée par une dernière révolte de Satan. Satan va encore se révolter parce qu'il aimerait entraîner beaucoup plus de monde. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Gloire au Seigneur. Notre Dieu, il est le feu dévorant. Il fait de nous de flammes de feu. Nous voyons dans ce passage la fin du règne est marquée par une dernière révolte de Satan. Satan va se révolter encore. Qui délié pour un peu de temps, il a été lié pour un peu de temps, mais il sera délié pour un peu de temps, séduit les nations et les entraîne à sa chute, à se rebeller contre Dieu. Le diable, c'est un rebelle, c'est un opposant à vie. Donc, il va encore chercher à se révolter à la dernière minute. Mais ici, nous avons la victoire parce que la Bible dit, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, quel que soit le complot, le plan de l'ennemi, il échouera. Ce matin, je prophétise que le diable échouera dans ta vie. Ce matin, je t'encourage que quel que soit le complot que l'ennemi fomentera contre toi, la Bible dit 1000 flèches tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, de tes yeux tu verras, tu ne seras jamais atteint. Ils viendront sur un seul chemin, ils vont retourner sur 7 chemins différents. C'est Dieu qui combattra pour toi et il te donnera la victoire.
Il nous a toujours donné la victoire. Nous devons nous accrocher au Seigneur. C'est lui qui combattra pour nous et il nous donnera la victoire. Nous devons toujours avancer. Nous devons marcher la tête haute. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est sur la terre. Alors nous voyons définitivement vaincu. Satan est à son tour jeté dans les temps de feu et de soufre. Satan, malgré cette tentative de pouvoir séduire les nations, mais il a été vaincu et nous voyons qu'il a été jeté dans les temps de feu et de soufre. Satan, qu'il le veuille ou pas, il sera jeté. Le temps viendra, quel que soit ce qu'il peut faire maintenant. D'ailleurs, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Nous pouvons voir cela dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Oui, c'est le sort qui est réservé au diable avec ses acolytes, ses faux prophètes. Même si aujourd'hui nous pouvons les applaudir, mais il y a le sort, le tourment qui leur est réservé. Nous devons regarder vers la bonne, direction. Nous ne devons pas être des fanatiques des gens, mais nous devons être des fanatiques de la parole de Dieu. Nous devons examiner tes Écritures si ce qu'on nous dit est vrai ou pas. Nous devons être comme des chrétiens de Béret qui examinaient la parole pour voir si ce qu'on leur disait réellement était vrai. Et nous devons être des amoureux de la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons faire attention. La Bible parle, nous avons longuement parlé de faux prophètes. Ils existent. Il faut que le Seigneur ouvre nos yeux. Nous ne devons pas nous laisser impressionner par des miracles. Parce que le diable fait aussi des miracles. Oui, Dieu fait des miracles, le diable le fait aussi, mais on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. C'est pourquoi nous ne devons pas faire foi à tout esprit, il faut qu'on examine les esprits. Et nous devons chercher à connaître le fruit, le témoignage de toutes ces personnes. C'est ça qui est très important. Parce que le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Oh Père, que rien ne nous fasse peur. Nous sommes prêts à subir des souffrances. Nous sommes prêts à être persécutés. Nous sommes prêts à advienne que pourra, parce que nous savons que tu ne nous abandonneras pas, parce que nous savons que tu nous ressusciteras, parce que nous savons que nous régnerons avec toi. Oh, qu'est-ce que le monde peut nous offrir? Le monde avec sa convoitise passera, mais toi, tu ne passeras pas. Seigneur, nous rêvons ce jour-là de pouvoir régner avec toi. Nous rêvons ce jour-là. Nous voulons de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Je prie pour que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses terrestres, parce que les choses terrestres sont passagères, mais les choses célestes sont éternelles. Seigneur, nous voulons demeurer fidèles. Nous voulons, Éternel, nous accrocher à toi, parce que le diable n'est pas content que nous puissions te servir. C'est pourquoi il cherchera à tout prix de s'attaquer à nous, mais nous n'avons rien à craindre parce que nous avons la victoire sur la croix. Tu as dit, j'ai vaincu le monde. Sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Tu as dit, ne craignez rien. Merci, parce que avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Sois loué à jamais dans le nom de Jésus. Amen.